On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette rencontre annuelle des membres de comité de francisation. La loi 101 a fait des syndicats les chiens de garde de la francisation, mais notre tâche ne se limite pas à surveiller l'élaboration du programme de francisation et son application. Je pense qu'on doit se considérer, et nous sommes de réels partenaires des activités de francisation en milieu de travail. Je vous rappelle que les travailleurs et travailleuses membres des comités de francisation ne sont exclus d'aucun article du chapitre 5 de la loi 101. Vous avez donc le droit et le devoir de participer à tout le processus de francisation de vos milieux de travail. Je vous lève mon chapeau et je vous remercie au nom de la FTQ, de soutenir avec autant d'intérêt ce grand projet de société, c'est-à-dire la défense de la langue française au travail. Il semblerait que dans certains cas, un des principaux obstacles, c'est la direction qui n'est pas vraiment intéressée d'avoir un comité de francisation. Et quand on leur dit « oui, mais vous avez l'obligation », on dit « mais on a un », mais il n'y a pas vraiment de personnes actives. Les clients sont anglophones, donc à ce moment-là, les évaluations, les rapports vont être rédigés en anglais. Les obstacles qui demeurent à la francisation, c'est surtout au niveau du développement des nouveaux produits. Tout le développement, toute la terminologie se développe d'abord en anglais. On doit à chaque fois recommencer le processus pour franciser les termes, franciser les produits. C'est une tendance lourde. On nous soumet souvent que c'est dû à la mondialisation, mais moi, je pense que c'est juste un vieux réflexe. S'il y a des fusions, des changements de propriétaires, le langage corporatif peut changer assez rapidement. Les logiciels, c'est un obstacle assez fréquent aussi. Des fois, c'est aussi nos confrères, nos consoeurs qui sont un petit peu réticents à adopter le langage en français. Ça arrive encore assez fréquemment. On en a plusieurs obstacles, mais il y en a deux sérieux dans toutes les entreprises de toute façon. La première, c'est la bonne volonté de l'employeur de franciser. Il y a 6000 langues qui se parlent sur la planète là, de la francisation. Il y en a aussi là-dedans, puis de la traduction s'en fait à grandeur du monde. Là. La deuxième gros obstacle qu'on a, c'est qu'au Québec, malheureusement, puis heureusement d'une autre façon, on est capable de fonctionner puis d'être productif en anglais. On te forme en français, on va te former même avec des documents en français, mais on va te former avec le logiciel à l'écran en anglais. Mais on va s'étonner que les gens, après ça, retournent sur le milieu de travail puis l'utilisent en anglais. L'employeur s'amusait avant ça, justement, pas nous rencontrer. Maintenant, on y va. Justement, prendre les rênes du comité, tout faire leurs affaires de leur bord, jamais nous impliquer. Maintenant, on s'est tanné. Quand c'était le temps de signer leur fameux document pour envoyer à l'office, ça a été non. Tant qu'on ne sera pas impliqué, tant que vous n'allez pas respecter nos décisions à nous autres aussi, on ne va pas le signer. Puis finalement, depuis l'année passée, les documents, on les signe, ils respectent nos idées, ils nous impliquent aussi, on est impliqués dans le comité, on est impliqués sur le plancher de travail auprès de nos travailleurs. Nous, on a relancé le comité de francisation qui était complètement arrêté chez Prévost. Ça fait qu'on a demandé tout à l'office d'intervenir, ce qui a été bon. Fait que là, le comité, j'ai le plaisir de vous dire qu'il est reparti, puis grandement à part de ça. Ce qui ressort de vos commentaires suite à vos discussions, il y a deux obstacles principaux, si on veut. Un premier obstacle, c'est au niveau organisationnel. Souvent, il n'y a pas de volonté réelle des entreprises de vouloir franciser si on ne pousse pas du côté syndical. On a remarqué aussi qu'il y avait dans le développement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle filière, c'était souvent pour certaines entreprises amorcé en anglais et la traduction était souvent difficile à avoir. Autre obstacle qui ressort aussi, c'est les facteurs humains. L'origine, oui, de l'employeur. Si c'est un employeur américain, souvent, il n'y a pas du tout de sensibilité au niveau de la francisation. Une des grandes réussites, quand on a un comité de travailleurs, un comité de francisation actif, on a réussi à forcer des correspondances en français qui étaient avant uniquement en anglais. On a aussi pu forcer l'accès à des postes français qui étaient avant seulement en anglais. Et on a aussi réussi à faire traduire des instructions d'assemblage. Donc, comme plusieurs autres dossiers syndicaux, que ce soit en santé, sécurité, peu importe, à partir du moment où il y a une loi, la loi, c'est pas tout, ça prend une action syndicale pour faire avancer les choses et de l'implication des travailleurs. Je suis
très, très fière de vous voir vous investir dans la protection et la promotion de la langue française. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, dans mon mandat de protection, c'est évident qu'on veut que le français continue de s'épanouir dans les milieux de travail privés et dans l'espace public, et pour que le français demeure la langue d'intégration des nouveaux arrivants. Dans le mandat de promotion, je pense qu'on ne pourra pas collectivement s'approprier la fierté de notre langue si on n'en fait pas la promotion. Alors, vos comités de francisation, vous êtes des agents relayeurs de la promotion de la langue française. On veut réviser les façons de faire. On veut que vous soyez nos consultants pour nous aider à réviser les façons de faire. Alors, je vous remercie puis je vous souhaite une excellente journée. La mission de l'Office est de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce et des affaires, dans l'administration et les entreprises. Nous allons organiser au cours de la présente année, donc l'année 2015, une série de rencontres de travail avec nos partenaires des centrales syndicales, ainsi qu'avec divers représentants des entreprises afin de mettre en commun nos réflexions sur le soutien à offrir au comité de francisation et sur les façons d'améliorer la place du français comme langue du travail au Québec. Donc, ce nouveau lieu d'échange facilitera la transmission d'informations utiles et permettra à l'Office de tâter le pouls des travailleurs et des travailleuses syndiqués sur différentes questions et problématiques qui concernent la langue du travail, et ainsi l'Office sera mieux au fait de leur réalité. Une chose est sûre, la FTQ comptera parmi nos partenaires importants dans le développement de cette panoplie d'outils de francisation. Entre-temps, nous devons garder en tête que le processus de francisation demande du temps, de l'énergie et de l'engagement. C'est un travail d'équipe qui interpelle chacun d'entre nous, que ce soit les travailleurs, les employeurs, les syndicats, le secteur public en général et l'Office. Parce que faire du français la langue normale et habituelle du travail, et plus largement faire du français la langue de cohésion sociale au Québec, c'est un projet collectif où la contribution de tous et de toutes est indispensable. Je vous remercie beaucoup.